Bonjour, comment tu vas? Moi je me porte très bien. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos parlant du e-commerce, je reçois à chaque vidéo des questions relatives au dropshipping. En effet, dans la mémoire collective de tout néo-entrepreneur web, le dropshipping est la version light du e-commerce. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu mieux ce qu'est le dropshipping et quelles méthodes adopter pour que tu réussisses sans faire trop d'erreurs. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Favela Shop, le premier site e-commerce au Sénégal spécialisé dans la distribution de produits de beauté. Mon objectif est de rendre beaucoup plus accessible le digital à la jeunesse africaine. Donc pour soutenir le projet, n'hésite pas à t'abonner et à partager à fond mes vidéos. Le dropshipping repose sur un système triangulaire entre le client, le revendeur et le fournisseur. Pour tout achat en ligne, le client passe par le site e-commerce du revendeur qui propose des produits qu'il ne possède pas en stock. Lorsqu'une commande est passée, le revendeur passe commande auprès du fournisseur qui se charge de livrer le client initial. Ce mode de vente offre au revendeur une grande flexibilité et lui permet de se concentrer uniquement sur la vente, le stockage et l'expédition étant à la charge du fournisseur. Quels sont les avantages du dropshipping? Tu l'as remarqué, pour le revendeur, ce système fonctionne sans stock et fait ressortir deux avantages indiscutables. Premier avantage, tu peux te lancer dans le dropshipping sans avoir à faire un gros investissement financier. Vu que tu n'achètes le produit qu'une fois que le client l'a fait à ton niveau, ton investissement de départ ne se limite qu'à la mise en place de la plateforme et du marketing. Deuxième avantage, ou plutôt une conséquence, vu que tu n'achètes et ne stockes pas de produits, évidemment, dans aucun cas, tu ne te retrouveras avec une grande quantité de produits invendus. Quelle est la bonne méthode pour réussir dans le dropshipping? Si tu décides de te lancer dans le dropshipping, je te conseille de suivre ces consignes et surtout de ne pas faire les choses à l'envers, au risque de perdre inutilement de l'argent. La première et principale chose à faire est de contacter les fournisseurs. Au fournisseur, tu devras poser ces questions. Ai-je la possibilité d'avoir des échantillons? Ceci est important car il te faut avoir une idée claire de la qualité des produits que tu vends. Si c'est le bon fournisseur et qu'il ne peut te fournir des échantillons, tu devras alors acheter un ou deux exemplaires pour te faire ton idée. Le vendeur me permet-il de personnaliser les produits? L'une des clés du dropshipping se trouve dans la différenciation. En vendant exactement les mêmes choses que tout le monde, tu risques de te noyer dans la masse. Ton fournisseur accepte-t-il de faire du dropshipping avec toi? Quelle est la quantité minimum qu'exige le fournisseur quand tu passes commande auprès de lui et quels sont ses prix suivant les quantités? Quelle est la durée de livraison? Comme tu le sais déjà, plus la durée de livraison est longue, plus tu as des chances de voir ta commande annulée. Donc on oublie les fournisseurs avec des délais de livraison à plus d'un mois. À combien facture-t-il la livraison? L'idéal serait même d'avoir une livraison gratuite. Je n'ai pas besoin de te préciser que toutes ces questions que tu auras à poser au fournisseur seront des moments de négociation. Et c'est seulement après avoir tout calé avec tes fournisseurs que tu peux lancer sereinement la création de ton site. Par mesure de sécurité, évite d'avoir un seul fournisseur. Bref, le dropshipping offre une grande opportunité à tous ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce sans gros investissement. La grande difficulté réside en deux points. Trouver les bons fournisseurs, donc les bons produits, et proposer les délais de livraison défiant toute concurrence. Pour nous Africains, nous avons un défi supplémentaire de mettre en place le bon moyen de paiement. Surtout quand on sait qu'en Afrique, PayPal et Stripe sont restreints. Me voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends un peu plus cette notion de dropshipping. Si tu as besoin que je développe un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. À très bientôt.